bienvenue pour cette vidéo suivante de géométrie. Comme prévu, on va revoir ensemble les types de triangles. Alors, nous les avons déjà étudiés en classe, mais évidemment avec la rupture qu'on a eue, je pense qu'il y a quelques trous de mémoire chez certains. Donc on va revoir ça ensemble. On va déjà à main levée nommer les types de triangles qu'on rencontre en classe. Le premier triangle, c'est un triangle qui n'a pas grand-chose de particulier. C'est ce qu'on appelle un triangle quelconque. Voilà. C'est-à-dire qu'il a trois côtés, comme tous les triangles, qui ont trois longueurs différentes. Ces angles n'ont pas grand-chose de particulier, pas d'angle droit. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un triangle quelconque, puisqu'il est quelconque. Hein, il peut avoir n'importe quelle mesure. Le suivant, ça sera le triangle isocèle. Encore une fois, à main levée. Le triangle isocèle, il a deux côtés égaux. Voilà. Ces deux côtés égaux vont faire en sorte que les deux angles de la base vont être égaux aussi. C'est obligatoire, c'est comme ça. Donc, si on le nommait A, B, C, on pourrait donc dire que AB est égal à BC. Le sommet, c'est B. Bon, il y a trois sommets, hein, mais là, on parle de sommet du triangle isocèle. Quand on dit sommet dans ce genre de situation, c'est celui qui va relier les deux côtés qui sont égaux. Ensuite, on va avoir le triangle rectangle. Le triangle rectangle, comme son nom l'indique, il a un angle droit. Et le troisième côté, il est là. On est à main levée, hein, donc on manque de précision. Mais voilà, donc le triangle rectangle. Ensuite, on va avoir le triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, lui, il a trois côtés égaux. Et donc, ces trois angles sont égaux. Ils font tous 60. Voilà. Et ensuite, le dernier, le triangle rectangle isocèle, qui a donc deux côtés égaux et un angle droit. Voilà. Vous devez connaître ces 5 types de triangles, vous devez savoir les nommer, vous devez savoir les reconnaître et vous devez savoir aussi les tracer. Alors, on va s'amuser à tracer tous les types de triangles. Ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez voir que c'est pas beaucoup plus difficile que ce qu'on a déjà fait avec les quadrilatères, loin de là. Allez, c'est parti. Alors, le premier, ça sera le triangle quelconque. Alors, ce triangle quelconque, il ne sera pas si quelconque que ça, puisque je vais quand même faire en sorte qu'il ait des mesures. Sinon, ça veut dire que je trace un petit peu au hasard. Alors, c'est possible, hein. Regardez, je vais tracer un triangle au hasard. Hop. Je ne mesure absolument rien, pas d'angle, pas de longueur de côté. Voilà. Et donc, j'ai un triangle quelconque. Alors, je mesure. Là, j'ai 5,9. Et ici, j'ai 6. Donc, vous avez vu, c'est un peu comme en classe. Ça m'arrive toujours, ça. Vous devez vous en rappeler au tableau. On cherche à faire quelque chose de quelconque et au final, on fait presque un triangle isocèle. Bon, on va dire qu'il est quelconque. Maintenant, moi, je vais vouloir faire un triangle quelconque qui a des mesures. Je vais le faire à main levée. Je voudrais que mon triangle quelconque, il ait ici un côté qui fasse 8 cm, ici un côté qui fasse 6 cm, et ici un côté qui fasse 5 cm. Voilà. On retient ça, on va le faire juste à côté. Donc, je vais faire mon premier côté de 8 cm. Ici. Je vais l'appeler AB. Qu'est-ce que je vais prendre après? Devinez un peu. Ah oui, mon compas en fait. Mon compas qui va me servir à reporter cette longueur-là et cette longueur-là pour pouvoir avoir des arcs de cercle qui vont se situer ici et là à peu près. Alors, le côté qui est ici fait 5, donc je vais prendre un écartement de 5 avec mon compas. Hop, je verrouille. Je pique
je trace mon arc de cercle. Vous avez vu que j'appuie jamais sur le compas, c'est vraiment très léger. J'enlève le cheveu de ma fille. Maintenant, je mesure 6 cm pour le suivant. Hop. Je verrouille mon compas. Je pique sur le point B. Je trace. J'ai terminé, je n'ai plus qu'à relier. Donc mon point est ici. Je relie le point B jusqu'à l'endroit où mes deux arcs de cercle se croisent. Hop. Et je fais pareil avec le point A. Et ici j'aurai mon point C. Oui monsieur, vous aviez dit tout à l'heure que il fallait mettre les lettres dans l'ordre alphabétique dans le sens des aiguilles d'une montre. Oui, ça dépend. Là j'ai fait exprès de commencer par un segment AB. C'est ce qui risque de vous arriver assez régulièrement. Donc au final, c'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Donc là j'ai un triangle qui s'appelle ACB par contre. Je vais bien lire les lettres dans ce sens-là, dans cet ordre-là. Alors, pas de côtés égaux. Ici j'ai 8, ici j'ai 6, ici j'ai 5. J'ai donc un triangle quelconque. Alors pour la suite, on va en faire deux d'un coup. Un isocèle et un équilatéral. Donc je rappelle que l'isocèle, il a deux côtés égaux et l'équilatéral, trois côtés égaux. Je vais faire un premier isocèle que je vais faire ici dans le coin à main levée. Donc il aura deux côtés égaux. Voilà. Hop. Et ces deux côtés, donc j'en veux un qui fasse 8, donc l'autre va forcément faire 8. Et la base, voilà, un nouveau mot de vocabulaire, va faire 6. On y va? Alors je commence par la base. Donc je vais tracer mon segment de 6. Alors imaginons que mon triangle s'appelle ABC. Là je viens donc de tracer le segment AC. Bien, je reprends mon compas. J'espère que vous l'avez deviné. Et du coup, je vais prendre un écartement maintenant de 8 cm pour pouvoir faire mon sommet. Bien. Je plante ici. Je fais mon premier arc de cercle. Ici, deuxième. Bon, je l'ai fait un petit peu trop près. Le segment de la base, c'est pas très grave, ça devrait passer. C'est vrai que c'est pas évident de jongler entre les mains, la feuille et la vidéo. J'espère que ça reste quand même à peu près clair pour tout le monde. Voilà. Mon triangle isocèle est terminé. Donc ici on aura le point B. Ces deux côtés-là sont égaux. Et donc je rappelle que ces deux angles-là sont forcément aussi égaux. Alors à côté, on va faire un triangle équilatéral. Les côtés du triangle équilatéral sont égaux tous les trois. C'est-à-dire que ils vont tous avoir la même mesure. On va donc dire que les côtés de ce triangle, ça va être 6 cm pour chacun des côtés. Donc je vais commencer par tracer un segment de 6 cm. Voilà. Étant donné que mes trois côtés sont égaux, je peux me servir du premier segment qui a été tracé pour prendre la mesure du compas, l'écartement du compas, pardon. C'est plus facile puisque du coup la pointe adhère au papier. Et ensuite, j'ai plus qu'à faire mes deux arcs de cercle. Comme vous l'aurez deviné, ensuite je relie. Voilà. Et j'ai mon triangle équilatéral. Je marque, encore une fois c'est pas obligatoire mais je le fais pour que vous le reteniez, que les trois angles sont égaux et valent tous 60 degrés. Voilà. Alors juste pour une info, vous n'êtes pas obligé de le retenir puisque c'est pas forcément quelque chose qu'on est obligé de vous apprendre au CM2, mais dans un triangle, à chaque fois que vous allez additionner la mesure
des 3 angles, vous allez trouver 180 degrés. Voilà, c'est comme ça. C'est une règle, c'est une propriété dans tous les triangles. C'est-à-dire que là, si j'additionnais la valeur de mes 3 angles, je trouverais aussi 180 degrés. Voilà. Et dans un quadrilatère, c'est 360 degrés. Bien, on passe au suivant, le triangle rectangle. Alors, je veux tracer un triangle rectangle qui aura donc un angle droit, ici. Je veux que la base qui est ici mesure 5 cm et que ce côté-ci mesure 7 cm. Je ne connais pas la valeur de ce côté-là et ça ne m'intéresse pas forcément puisque pour le construire, je vais tracer d'abord ces deux côtés. Il me suffira juste ensuite de relier les deux extrémités des côtés pour avoir ce troisième côté. Ce troisième côté, vous allez en entendre beaucoup parler quand vous serez au collège. Il s'appelle l'hypoténuse. Et voilà, on peut connaître sa valeur en faisant des calculs, mais c'est pas du tout au programme de CM2. Donc nous, on va se contenter là de tracer ce rectangle en utilisant donc nos instruments. Alors, on va avoir besoin de quoi d'après vous? La règle et oui, l'équerre. Là, voilà. Bien, c'est parti. Donc, un premier côté de 5 cm. Décidément. Je laisse ma règle. Je vais faire comme tout à l'heure. Je vais avancer mon équerre jusqu'à ce que je sois au point de départ. Je ne peux pas mesurer, je le rappelle. Oups, ma règle a glissé, je la reporte. Voilà. Je vais tracer ici un morceau de droite. Je dois mesurer 7. J'ai placé mon point et je n'ai plus qu'à relier. J'avais déjà mesuré ma base en bas. Je vérifie, j'ai bien ici 7, j'ai bien ici 5, j'ai mon angle droit qui a été fait à l'équerre, j'ai donc un triangle rectangle. Encore une fois, là j'ai 90 degrés, parce que c'est un angle droit, et ici j'ai deux angles qui ont des valeurs différentes, mais en tout cas, voilà, la somme des deux va forcément faire 90 degrés aussi. À côté, je vais faire un triangle rectangle isocèle cette fois, c'est-à-dire que j'aurai un angle droit, deux côtés égaux et un côté dont la mesure ne va pas forcément nous intéresser. Donc pour les deux côtés de l'angle droit, je vais choisir la mesure de 7 cm. Donc j'aurai 2 fois 7 cm vu qu'il est isocèle. Alors pour celui-ci, je ne vais pas prendre mon compas comme tout à l'heure. Puisque le compas ne me permet pas de faire des angles droits comme ça très facilement. Je vais prendre mon équerre, ma règle, et je vais mesurer simplement 7 cm à chaque fois. Donc je prends déjà ma règle, je vais faire un premier côté de 7 cm. Ensuite, je vais tracer mon angle droit. Donc vous avez vu, j'ai inversé ma règle, alors c'est juste par rapport à la place que j'ai ici sur mon bureau. Je vais avancer jusqu'ici. Et là, encore une fois, je ne peux pas mesurer. Je trace juste. Et là, je vais mesurer 7 cm. Alors, je n'ai pas assez, donc je vais devoir prolonger. Voilà. Là, je vais pouvoir placer mon point. J'ai mon angle droit. Et je relie. J'ai bien un triangle rectangle puisque j'ai un angle droit et il est isocèle puisque ce côté-là est égal à ce côté-là. Ils font 5 tous les deux, ils font 7 tous les deux, pardon. On revérifie. J'ai bien 7. J'ai bien 7 et j'ai bien un angle droit. Donc voilà pour mon triangle isocèle rectangle, rectangle isocèle, peu importe. Dans tous les cas, vous connaissez ses propriétés.
Alors pour conclure cette vidéo, encore un petit jeu, pas le même que la fois dernière, parce qu'il ne faut pas que ce soit non plus trop répétitif. Je vais tracer 2 triangles à main levée, et vous allez devoir les reproduire au propre, en mesurant, en utilisant vos instruments, et me dire du coup ce qu'étaient ces triangles. Alors le premier, voilà. Je donne juste quelques mesures, regardez. Je vais redresser un peu. Donc tracez ça, et le suivant. Allez, à vous de jouer. À bientôt pour une prochaine vidéo.